Bah, c'est le MJ qui m'a foutu ce défaut. Ouais, c'est vrai. En plus, C'est il est vrai, chiant. Est-ce que la température et la tempête de neige affectent les asthmatiques? Le pire, c'est que techniquement, le chien pourrait faire un jet de psychologie, C'est- voir si je mens quand je parle, parce qu'il comprend mes paroles, c'est un Non. de mes passifs. Mais c'est vrai Ils que comprennent, ils comprennent le sens vague de mes Mais paroles. c'est vrai que tu es un nain moine asthmatique. Oui. Pas mal. Ah ça, tant que je fais pas de gros efforts physiques, je devrais pas crever. c'est bien. Attends, Ah, t'es fou. on a, Non, parce que on là, a noté qu'il y j'ai a pas un mis mur. un... Ah, Et putain. on a une idiote de première J'ai pas mis génération. un triple coup de pied sauté là pour l'instant. Ok. Alors du coup, Tika, donc toi tu décides de faire quoi là avec ce chien qui Bah, vu qu'il a l'air d'être plus qui- intéressé par mon frère que par moi, vu qu'il attire la colère des animaux. Pour Euh, l'instant, il a le museau tourné vers toi. Tu sais pas trop comment il va réagir. Mais t'as fait du bruit et il s'est tourné vers toi. Non, j'ai le ok. J'essaie de rester discret, bah, comme j'ai toujours en mode ready, donc prêt au combat, c'est-à-dire je mets mon tour en stand-by. Et comme j'ai dit, si lui ou le chien se mettent à bouger de façon agressive, j'attaque. Ok, ça marche. Tu te tiens prêt. Ok, et bah du coup, on peut reprendre la discussion. Le nain va te répondre, il va te dire, Gorgotte, pourquoi est-ce que je vous donnerais la position de Gorgotte gratuitement, hein? Caresse sa barbe. Tu sens qu'il veut quelque chose en échange. Hmm. T'aurais pas un peu d'argent sur toi, mon joli? Ou la drague! C'est peut-être des frères et sœurs! Alors, C'est peut-être des tu frères! vois, tu vois que je passe ma main dans mes cheveux soyeux et je fais, j'ai bien quelques pièces qui pourraient vous dépanner. Lui, il s'est cru dans une pub de L'Oréal. Il y a une des rumeurs sur lui, c'est qu'il a la fourrure la plus douce du continent. C'est pas pour rien. Allez, vide tes poches, mon gaillard. Pardon. Alors, tu as un des nains qui va s'approcher de toi. Donc, il va. Enfin, tu sens que le chef de la bande, en fait, sans qu'il ait à dire quoi que ce soit, en fait, il va faire un petit mouvement de tête. L'autre nain va comprendre, il va se mettre à l'œuvre et il va s'approcher de toi pour, tu supposes, pour te fouiller. Je suppose que 5 pièces devraient suffire. Alors, tu lui tends 5 pièces? Oui. Alors, tu lui tends Mon, 5 pièces. Alors, mon il va. mon autre main est sur la garde de mon épée. Ok. Tu lui tends ces 5 pièces. Est-ce que tu peux me faire un jet de perspicacité, s'il te plaît? Et je me doutais que. Ah, oublie pas, comme je suis attentif au fait qu'il soit agressif, il devient agressif, j'attaque, hein. Ouais. Ça a été dit. Pour- De manière, pour l'in- je m'attendais à ce qu'il soit pas Et forcément. ça remet mon sympa. tour en avant. Comme ça. Vu que c'est l'action ready. Oh la vache, mais mon PC, il lag jamais comme ça. Là, je sais pas pourquoi ça, il bug de ouf. Le PC il est en train de die. Ouais, mon Et PC, il est en c'est train pas de parce die, que je suis en attends. train de stream, hein, parce que tu n'es pas affecté par ça, techniquement. Non, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi mon PC, il est comme ça ce soir. Ça fait combien? Ça Parce que fait. Discord prend vraiment 90% de ton PC. Ouais, mais en fait, j'ai fait plein de parties et tout sur ça. Enfin, il n'y a jamais eu de problème, quoi. Oh. Ce qui est sûr, c'est Après, que c'est pas moi qui ai lancé l'appel, donc c'est pas sur ma connexion. Ah, je sais ouais. pas moi non plus. Non, parce que si j'avais lancé, tu te serais retrouvé en Afrique du Sud, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, mais je sais pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va, ça reste jouable. Euh, ok, donc tu as fait 13. Tu sens qu'il veut plus que 5 pièces d'or et qu'il est prêt à mettre les mains. Donc là, il s'apprête à mettre les mains dans tes poches, à. Voilà, fouiller. Est-ce que tu as un sac ou pas d'ailleurs? J'ai un sac dans mon dos. Oui. Ok, ça marche. Donc, il s'apprête à faire ça. Euh, il y en a un
qui est à côté, il a sa hache à deux mains dans sa main. Le chef, il a les bras croisés, mais il est aussi armé. Et le loup, le chien loup, là, il va faire un petit jet, ce petit chien loup, là. Hop. Et là, c'est lui qui se foire et c'est lui qui se mange le piège à eau. Le piège à eau. Il y a un piège à eau. Tu te le prends, tu te fais arroser. Un piège à eau. Ok. What the fuck. Ok. Donc ouais, il va tourner la tête vers toi, Fenro. Il va grogner, il va aboyer. Il va monter, il va mettre ses deux pattes en avant sur le banc et il va aboyer fort, quoi. Tu sens que les nains sont sur leur garde. Celui qui est en haut de toi, celui qui a la hache à deux mains, Mhm. il va te poser une question, juste une seule. Après, on va passer aux autres joueurs. Il va te dire qu'est-ce qui vous intéresse sur. Pourquoi intéressez-vous à ce roi déchu? Il semble avoir un lien avec une malédiction qui m'intéresse. Alors, Et si votre ami veut prendre plus que ce que je n'ai offert, on peut négocier. Mais s'il me fouille, il perdra sa main. donc, ouais, il s'est changé un regard. Il s'est changé un regard. Et on va passer du coup sur les autres joueurs. Je n'ai pas la vision sur le tour. C'est qui? C'est Maiden. Ok, ouais. Maidana. Bah, mais Dana va quand même pas se décaler pour voir un peu ce qui se passe, mais vraiment, en fait, pour dire, je vois juste euh, Fenro, mais je vois même pas le nain qui est devant lui, quoi. Donc je me mets juste là. Euh, un petit peu accroupi, je vais peut-être même approcher discrètement de ce rocher, peut-être même, Ok, pour un peu alors voir ce qui se passe. si tu t'approches, Hmm. faudra faire un jet de discrétion. Ouais, je vais quand même le faire. Avec avantage parce que tu es couvert par cette météo qui est pas du tout clémente. Tu vois vraiment les deux bouffons, tu sais, qui s'approchent discrètement. Bon. Oh, léger. T'as vraiment le choix, hein. Tu prends lequel? Alors j'hésite. Ça fait 12 donc. En sachant que je me suis déplacé de cette zone-là, donc je vais dire comme ça, et donc en fait je suis quand même vers le rocher en fait, c'est-à-dire que je suis accroupi en mode comme ça quoi. Pour l'instant, je n'ai pas encore la vision sur Ah, en fait c'est pour dire, c'est qu'en fait je longe le rocher, donc logiquement je vois même pas ce qui se passe en fait. Je suis presque... Oh, pouvoir mes cornes au pire. Ok. Donc, Ouais, 12. Tu as fait du bruit et au moment où le nain qui est justement en train de se servir en pièce d'or, il va faire un petit mouvement de tête sur la droite. Tu sais qu'il t'a entendu. ok. Ouais, et bah vu qu'il fouille, vu que contrairement à ce qu'il m'a dit, il fouille, je pense que de mon côté. Non, non, en fait, pour l'instant, il a pris déjà Ah, d'une part, les pièces d'or qui sont dans ton. ma main. Que tu lui tends. Mais tu sens, au travers de ton jet d'intuition, qu'il s'apprête à fouiller, mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Ok, donc. Voilà. Et de toute façon, moi je crois que juste le temps d'être en mode accroupi en train de ça me prend mon tour de toute façon. Vu que je suis pour mon temps quoi. Ouais, ok. Donc, voilà. Ok, ça marche. Ensuite, Ah bon, moi, ah bah, du coup, c'est Kamwe. Alors, du coup, je vais suivre ma sœur, hein, mais je vais essayer d'être discret si je suis un nain. Je vais me placer là. ok, fais-moi un jet de perception vite fait, Perception. Monique. Ouais. Si. Perception, mais perception. Perception. Pif. Ah bah, nickel! J'ai retrouvé mes yeux! Ok, t'as fait 17. Tu constates que sur ces caisses, en fait, il y a pas mal d'artefacts, pas mal de choses un peu anciennes.
Euh, est-ce que tu peux aussi me faire un jet de religion? Essaye. Religion. Et... Pif. Et merde. Eh, j'ai quoi? Oignon. Toi, c'est des espèces ouais, d'objets en pierre, donc avec bah, il y a des statuettes, il y a un peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est de la connerie de magie, mais tu sais pas du tout à quoi ça peut servir. C'est quoi enfin, tu connais pas du tout en fait l'usage de ces objets. Par contre, tu sais une chose, c'est que ces objets-là euh, enfin, proviennent de tombeaux. Ils ont probablement profané des tombes. Voilà ce que tu sais. Kika. Euh, Est-ce que je vois qu'ils ont l'air de plus en plus agressifs ou pas? Euh, ils sont pas plus agressifs que ce que j'ai dit. Enfin, il y en a un qui pour l'instant a pris 5 pièces d'or dans la main du barde. Mais voilà, les deux d'en haut, tu sens que le chien est plus agressif, ouais. Bah, Le comme... chien est plus agressif, mais les deux nains au-dessus, Ah, pour l'instant, il y en a un qui est dans le dialogue et le chef attend que. par rapport à ce qu'il a dit, Fenro, si je vois le type essayer de plonger sa main dans son argent sur lui, je charge pour lui couper la main en Ok, ready. ok, Dès qu'il fera ce mouvement, j'irai. ok, ça marche, pas de souci. Et Fenro. Donc, ce Euh, nain devant toi prend les 5 pièces d'or. Tu vois qu'il ziote vers ta poche. Mais au moment où le nain d'au-dessus a posé cette question et que tu as évoqué le fait de discuter, de parler et tout, là, tu sens qu'il est sur la retenue. Enfin, il se retient. Il préfère. Il attend de voir. il semble que vous soyez ici en quête de richesse. Je cherche à explorer les secrets de cette île et vous semblez en connaître. Peut-être pourrons-nous voyager ensemble quelque temps. Voyager, certainement pas. Donc là, c'est le chef qui, qui discute. Alors, il va se mettre à côté de son loup, il va le caresser, il va essayer de le calmer, mais Ah oui, j'ai cet effet sur les animaux, toutes mes excuses. Ce n'est pas c'est- vraiment volontaire. ouais, il aboie fort contre toi, hein. Il grogne. Tu sens qu'il est même presque prêt à attaquer. Mais son maître essaie tant bien que mal de le calmer. Est-ce qu'il va y arriver? Ça. Ok, ok, ok. Bah, il y arrive. Il y arrive, mais difficilement. Et il va te dire non, 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 on va pas voyager ensemble, certainement pas. Pas avec un barde. Tu sens qu'il te juge de haut en bas. Le Euh, terme que vous cherchez est sûrement maudit. Mais me dit. Alors là, il lève un sourcil. Ça me dit. Euh, disons que le froid de cet hiver m'appelle, que les animaux me craignent, et que plus d'une lame semble me maintenir éveillé la nuit. alors il lève un sourcil et, et, euh, et il va te dire ouais, tu viens de Gorgotton, hein. J'y suis né, Et pourquoi cherches-tu à aller en ces lieux maudits? Il n'y a plus rien à faire à Gorgoth. car la malédiction où que j'aille me rattrape. Mon corps devient froid, et ce n'est pas cet hiver qui en est la cause. Où que Alors, j'aille, la mort me suit, et elle finira par me rattraper. Alors autant que j'aille à elle d'abord. Qu'en pensez-vous? eh ben, soit. C'est une noble mission que vous avez là. Euh,
écoutez, est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre avec nous? Tu sens il semble bien t'aimer. En fait, il est un peu curieux parce que alors, tu viens d'une direction inattendue. Tu viens pas du tout C'est mon de- bagou naturel. tu viens pas du tout de Gorgoth et il va te regarder, il va te dire, mais vous êtes un barde. Pourriez-vous nous jouer un tour de musique? Un morceau. Ah, ça, oui, avec plaisir. Je vais donc sortir ma flûte de pan. Puis jouer un ton inspirant. Mais pas inspirant pour lui, inspirant pour un de mes amis plus loin, puisque je vais donc, en plus de mon test de performance, faire une inspiration bardique sur celle qui semble le plus en difficulté depuis le début, donc elle. Ça dure 10 minutes, alors je sais pas si en 10 minutes il va être utile, mais je préfère prévenir. Et performance. Non, c'est pas ma meilleure. On va dire que j'ai les lèvres gelées. Alors, tu joues de la musique. Pour 10, c'est pas moche. Tu vois en fait qu'il y a une espèce de gênance parce qu'en fait il s'attendait à mieux, Hmm. mais bon, c'est pas non C'est plus, pas mauvais non plus. c'est pas mon, ouais voilà, c'est de la Écoutable. musique quoi. C'est pas du Joule. Mais c'est pas du Edith Piaf. Jules, le seigneur, l'un des chefs des sept enfers, c'est ça? Jules, le rappeur marseillais. À la fin de ma petite chanson, je vais quand même m'excuser en disant que ce froid me rend la tâche difficile. Toutes mes excuses. Je ne suis pas au meilleur de ma forme, on dirait. Ça aurait été très drôle que tu termines par on m'appelle Novni. Ça marche. Ok, alors du coup, ton tour est terminé. Eux, pour l'instant, ils sont curieux. Alors, tu sens que ils vont passer leur tour, ils vont pas agir plus que ça, ils vont attendre de. Même celui qui a entendu du bruit? Mais ils sont très curieux de ce qui se passe. J'ai même celui qui a entendu du bruit ou il le. Ouais, je crois que j'ai eu leur focus là. Ouais. Ok. Ouais, ils sont. Bah, t'as le nain. Ouais, si, t'avais fait du bruit, excuse-moi, ouais. Parce que j'avais préparé un truc au cas où, justement. Ah, je pensais que mon histoire l'avait captivé suffisamment, mais. Ah, de toute façon, si tu veux, j'avais pris un truc dans tous les cas. Il y a juste le nain qui est en bas, là, avant que tu commences. Mm. Il va te poser la question, Fenro, il va te dire, est-ce que vous êtes vraiment seul? Ah. Tiens, Vous voulez faire un point strat ou pas? Mm. Pas nécessairement. Bah, s'il a envie, je laisse. En vrai, je laisse Fenro décider. en vrai, on peut jouer par rapport à comment il va réagir à cette situation. Hein. Oui. Oui. Moi, j'ai déjà mon plan, il a déjà son plan. Je veux dire, je ne suis pas arrivé seul de cette île, mais la localisation exacte des autres ne m'est pas connue. Car effectivement, j'en vois qu'un seul techniquement. Tu sais, il voit un nain s'est planté dans la neige, c'est. Non, je vois même pas le nain là d'où je suis. Hein. Il En me fait, voit ils moi. sont derrière moi, je les vois pas. Oui. Oh, le seul que j'ai en vue, c'est la femme poisson là. T'as fait l'impression que tu vois juste le gecko dépasser. La Oui, queue. C'est vrai. j'espère d'ailleurs réussir à cibler du piège à ours. Oui, parce que- oui, clairement, tu l'as vu. Tu l'as pas un coupé prêt à sauter là. Le En fait, gecko, c'est un gecko Disney, tu sais, il fait des grands mouvements, tu sais. Tu la vois, juste pour préciser, Tika, tu la vois. En fait, tu vois juste sa silhouette qui se dessine dans le manteau neigeux, enfin dans ce blizzard. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Là, je disais juste à C'est pour Fenro moi. qu'en fait, il voit légèrement ta silhouette parce qu'il neige à fond, quoi. Il neige à fond, on est encore D'accord. sous la tempête. De toute façon, je pense qu'ils vont faire plus de 9 secondes d'action, je pense, dans l'idée. Alors, Je suis désolé de faire traîner, mais si je peux, j'aimerais éviter le combat avec eux si possible. Oui. Ah. Du fait que je sois encerclé principalement, mais.
Alors, juste 10 minutes, c'est comme 600 tours. Hein, on attend. Ouais, Ouais, voilà. mais justement, je voulais faire une action qui va prendre que 9 secondes. Vas-y. En fait, au final, je vais faire 3 sorts, donc ça va prendre 3 secondes chacun, que je vais passer tout de suite, qui sont de la précipitation. Comme il y a du vent, on m'entend pas parler, faire la précipitation. Et simplement, avec 3 sorts, je vais faire le bruit d'un corbeau. Je vais faire allumer une petite lumière que je cherche avec ma main, et j'agrandis l'ombre avec précipitation pour faire comme s'il se déplaçait, et je fais le bruit des oiseaux qui s'envolent. Parce que, attends, Ça fait petit son. tes sorts, c'est des actions ou c'est des Oui, actions c'est des actions. C'est des cantrips, mais c'est des jeux. En fait, en final, c'est un sort qui n'est pas instantané, c'est un sort que je peux faire durer sur la durée pendant 1 minute. Donc, pour le premier sort, je lance par exemple bruit, mais je fais pas de bruit. Deuxième sort, je lance. Ou je peux faire par exemple la lumière que je cherche avec ma main. Après, je fais l'ombre, et après, je fais les voix du corbeau. Ok. C'est quand même 3 actions. Hein. Ouais, c'est Non, 3 non, actions. c'est 2 secondes. C'est 2 secondes, non? Non, Ça c'est Non, 6 non, secondes, non. une action. C'est 6 secondes, donc c'est 18 secondes. Voilà. Ouais, en gros, c'est 3 tours, quoi. Ouais. Sauf si Voilà. t'as un de ces sorts qui se fait en action bonus. Non, non, tu prends mon temps. C'est juste pour te dire Non, vraiment que tu peux pas faire 3 actions en même temps. Ils disent qu'ils peuvent se cumuler entre eux, en fait, les sorts se Oui, ils cumulent peuvent entre se eux. cumuler, mais c'est-à-dire si tu fais par exemple le bruit du corbeau, puis il y a l'ombre qui apparaît, puis il y a le mouvement qui se fait, c'est quand même bizarre en fait. Bon, bah alors, alors, je peux pas littéralement faire. Je fais un murmure à 10 mètres à l'opposé. Mais Je crée une ombre qui rétrécit. Je crée c'est une ombre quoi qui le rétrécit. sort? C'est Précipitation, précipitation. c'est. Pourquoi Comment tu veux? tu fais Ah pas oui, juste le bruit si, d'un battement d'aile qui s'en va? non, mais Oh, c'est juste pour m'améliorer. si je dis pas de conneries, précipitation, c'est un effet qui peut durer 1 heure. Tu peux Oui, juste choisir un effet qui se déclenche que dans 3 tours et comme oui, ça c'est tout se ce que j'ai déclenche en dit, même ce que temps. je voulais faire. C'est ce que j'ai dit que je voulais faire, en fait. Oui, voilà, c'est ça, il peut. C'est que, en fait, je prends 18, je lance 3 fois, mais j'active pas ce effet tout de suite. Et après, je fais les 3 effets en même temps. Ok. Faut demander un peu de calcul, mais ça se fait. Oui, oui. Alors, vas-y, dis quel va être le premier effet et Alors, en combien de temps tu le déclenches? logiquement, c'est l'ombre et j'active donc logiquement dans 3 tours. Après, je fais la lumière et j'abaisse justement sa luminosité et je fais que l'ombre soit peu visible. Donc ça, c'est le premier effet, c'est ça? Oui. Et tu veux la faire apparaître où, ton M- ombre? Mon ombre, alors en fait, je la fais sur mon ombre. Pour ça, je fais juste attente. Tu vois, en gros, je fais une attente. Attends, attends, je vais expliquer plus clairement. En gros, je fais l'effet d'ombre et j'attends. Je garde le sort. Ok. Ensuite, j'allume la lumière et je peux contrôler la luminosité de la lumière, donc je la réduis de base. Et je fais que l'ombre, aussi que l'ombre de la lumière s'abaisse parce que comme je contrôle aussi l'ombre, je peux aussi la réduire. Ok. Et ensuite, je fais le truc du corbeau. Et après, je fais que il y a un bruit de corbeau qui s'envole et du bruit de corbeau. Je fais qu'il y a une ombre tu sais, qui s'élargit de ma lumière, comme si tu sais, il y a un petit mouvement d'ombre. En fait, c'est pour dire que c'est comme s'il y avait un effet visuel en plus de l'effet sonore. C'est tout. C'est juste ça. Est-ce que tu veux quoi? Tu veux attirer leur attention à l'opposé avec une Je ombre juste, suspecte, c'est non, ça? c'est vers là où je suis, comme ça, en fait, le mec, il a vu, comme s'il a vu le corbeau qui était posé sur le rocher, tu sais, qui s'envolait. Comme ça, il se dit, bon, bah, ah, le bruit, ok, tu vois, c'est juste Ah ça. oui, ah oui, d'accord. Ok, Voilà, c'est ok. littéralement, c'est juste ça. Ah oui, tu veux faire passer en fait le bruit que tu as fait tout à l'heure enfin, pour Comme un animal, ouais. un animal qui s'envole, quoi. Ok, ok, ok. Bon, puis c'est un peu la méfiance, et je pense pas qu'ils vont chasser un corbeau, ou ils vont se dire, Oui, Ou alors ils sont vraiment, vraiment très très forts. il s'envole de toute façon, donc. alors du coup, ouais, tu vas préparer ce sort. Donc ouais, c'est ça, il te faudra 3 tours. Si tu veux faire exactement ce que tu as dit que tu voulais faire, il Mm. te faudra 3 tours. Euh, En premier tour, écoute, tu prépares cette ombre. C'est au tour de Manik. Annick. Maliki, voilà. Oh, ta gueule. Que fais-tu, Alors, Annick? bah Manny peut pas faire grand chose à part s'approcher, à part rester là en fait. Ok. Bah, tu vois, tu me vois à compter, quand tu me vois faire. Ouais, je te vois faire ton Excusez-moi. truc, tu vois. Mais moi, je peux rien faire, je suis un moine. Moi, ma spécialité, c'est le corps à corps et de mettre des mandales, tu vois. Et Attends. désolé hein, pour l'explication, ces prestations, ça peut être drôle, mais faut aller loin dans le délire. Ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète.
Non, c'est bien, tu fais preuve d'imagination. Est-ce que tu peux me faire un autre jet de perception manique, s'il te plaît? Hop, je te fais ça. Tac, tac. Et j'ai de perception. Perfection. Hi. T'entends du bruit dans le bois. Je sais pas si tu vois ma flèche. Ouais. Oui, moi. Par là, là. T'entends des craquements, comme s'il y avait quelque chose, un animal, je sais pas trop quoi, Hop, je vais rester qui sur le voilà, regard. voilà, t'entends ça. Ensuite, Tika. Euh... Ah, Tika, voyant que tout a l'air de se calmer un peu, elle attend juste un signe de son frère. Mais toujours prête à charger dans le tas si besoin. Ok. Donc en fait, grosso modo, tout le monde attend que la discussion se termine et voit comment ça va évoluer, quoi, Tout à fait. si je comprends bien. Ça. Ok, bah Fenro, on va aller au bout de notre conversation. D'accord. Et même si ça prend au-delà des 6 secondes. Oui, bon, Et c'est pas puis, important. Au final, avec Source Fry, tu pourras interagir dans la conversation si tu veux, on y a fait dedans, quoi, je pense. ouais, c'est ça. Ok, Fenro, vas-y. Donc tu sens qu'ils ont, ils savent des choses. Et ils sont intrigués par toi, parce enfin, par pourquoi là maintenant toi t'apparais machin. Enfin, euh, que fais-tu? Que dis-tu? Rappelle-moi le nom de la ville. Goroth, C'est Gorgoth. Gorgoth. Gorgue. Les enfants de Gorgoth sont doucement rappelés jusqu'à elle. Mais comme je le dis, à chaque fois je bouge mon token, désolé, j'essaie de bouger ma caméra. Mais peut-être sont-ils proches, peut-être sont-ils loin. Je n'en suis pas sûr moi-même. La Vous parlez- question est, suis-je seul ou non? Que ferez-vous si je le suis? Que ferez-vous si je ne le suis pas? Il nous fait le philosophe. Vous parlez toujours en énigme. Une habitude que j'ai prise avec le temps. Olaf, tu comprends ce qu'il dit? Tu vois que le nain en bas, il fait un nom de la tête. Il plisse les yeux vers au-delà de la cage vers le rocher et il voit un corbeau, l'ombre d'un corbeau s'envoler. Je vais essayer de faire un peu plus simple. Mon perso a un visage agacé là. Il déteste. Il sens que, déteste devoir être direct. il semble un peu con. Ouais, c'est. Vous semblez être à la recherche des trésors de cette île et des trésors que les gens ont abandonnés derrière eux. Ces trésors ne m'intéressent pas. Je suis simplement à la recherche des secrets qui s'y trouvent. Tu vois, quand tu dis trésor, tu vois ma tête légèrement sortir, avec de gros yeux. Il y a une Alors, pirate que les trésors, ça t'intéresse pas. Donc peut-être ne sommes-nous pas obligés de nous retrouver en tant que rivales. Peut-être pouvons-nous collaborer. ouais, bien sûr. Alors tu sens que en effet, quand tu as évoqué le côté les trésors ne vous intéressent pas. Non, non, j'ai dit que les trésors les intéressaient. Mais m'intéressaient pas, mais les secrets, oui. J'ai peut-être mal exprimé. Ok. Oui. Donc il va te dire quel genre de secret vous recherchez exactement. Et qui êtes-vous? Parce que vous êtes une personnalité un peu commune dans la région. On voit pas souvent des bardes tels que vous. Tu vois qu'il rigole, il fait. Alors, c'est une longue histoire. Mais je vais essayer de la résumer. Mon père et celui de beaucoup d'autres vivaient ici. Voyez-vous, il avait un fâcheux problème avec les femmes.
Et bien qu'il soit humain, il a engendré des êtres un peu en tout genre. Est-ce que je Même prends... nous, on... Est-ce que je dois prendre ça pour un signe non. pour me montrer, tu sais? Le nain rigole, il fait ah, mais vous parlez d'Aaron le foudroyeur. Exactement. Et je suis l'un de ses fils. Aaron le foudroyeur. Le Et- fait est que Alors, juste, tous ces enfants... je suis désolé, mais là, ça va être réaction de mon personnage. Je veux faire un jet de Savistro intelligence avec un désavantage pour voir parce que mon personnage elle est conne, donc elle risque de réagir en disant il va bientôt t'arronner le nuque. Ah ouais, t'as plus de mal à gérer ton tempérament que moi, quoi. Oui, bah oui. Alors, Donc je alors, mais moi, demande, je l'entends pas, mais moi, ça me dit, on ne pratique pas les trésors, mais Ah. si on a un testostérone, c'est bien. est-ce que je peux faire Savistro sagesse avec désavantage ça Vas-y. Oh, oh, oh. Donc tu vois, je fais non, ce sera Aaron le nuque, je t'ai dit. Aaron Alors, sans nuque. Ah Tu vois que ouais. je me lève en même temps. Et il semble que certains d'entre nous ne soient pas très ravis de croiser notre père à nouveau. Alors, les nains sont surpris, par le plus grand étonnement, ouais, un triton fait surface du blizzard. Ah oui, il a foudroyé sec, hein. Vous êtes, vous êtes tous deux des enfants d'Aaron. Là, je Il se m'approche, tourne tu vois, vers, tu vois que je dis ça en jouant mes armes, hein, tu vois que je montre que je suis pas agressif. Je fais, oui, oui, je suis sa petite sœur. Attends, t'as quel âge? T'as 30 ans, c'est ça? 30 ans. Ouais, je suis sa petite sœur. Nous avons travaillé pour Aaron il y a de cela 5 hivers. Enfin, 5. Tu vois, pendant 2 secondes, Il- mon regard était en mode. Puis il a dit 5, ça va, ça fait plan. Il était encore là il y a 5 ans. Vous savez, Aaron est toujours en pleine forme. Pour le, Il est toujours ici. et oui, il se trouve toujours à Gorgoth. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour. On collabore souvent avec lui. Qu'est-ce Ah. qu'il ferait pas pour des pièces d'or, cet homme? Avez-vous collaboré avec lui lorsqu'il a vendu ses enfants à des esclavagistes? Ah non, nous on trempe pas dans ce. Dans Touche des pas à ça, histoires, nous. on touche pas à ça, nous. On trempe pas dans des histoires comme ça. J'espère pour vous parce C'est que. piller des. J'espère pour vous parce que vous aurez fini comme God. Comme God. Je ne sais pas qui est ce gun non plus. Ne lui posez pas trop de questions. Bah si, tu l'as rencontré, c'est celui qui nous a ramené jambes en moins, œil en moins, enfant en moins. Celui que t'as Ben, bouffé? Celui que j'ai bouffé partiellement, oui. Voilà. Messieurs, voici ma sœur. Non, en fait, ben, alors, je te vois une image de la famille avec la vide d'argent, la Gripsou, le moine asthmatique. Ah non, mais je te jure que si on va chercher tous des images de Tim Burton pour nos persos, ça fait une forme de famille Adams, hein. On a le thème, hein. ouais, On n'a même pas besoin de faire Famille Adams, on fait l'étrange duel de Mr. Jack aussi, hein, ça va. On peut se dire que le nom de Aaron c'était Adams. Attends, faut que je remette une BDC avec mon perso. Oh merde. Morticia, du calme, Morticia. Alors, tu vois que je vais faire une légère référence en disant Tika AIJ. Eh bien, alors ils vont te saluer d'un mouvement de tête. Ils vont tous se nommer. Enfin, ils vont tous donner leur nom. Donc, il y a Bloff, Zurich. Alors, tu m'aurais dit grincheux, paresseux et simplé, j'aurais rigolé. Je me dis, merde, il en manque. Eh bien, enchanté. Est-ce qu'on peut vous inviter à boire et à festoyer avec nous, à échanger quelques anecdotes autour d'Aaron, le foudroyeur de chatte. Ah, il s'est aussi tapé des tabaxis. Bah oui, on a au moins phare ou une sorte d'Abaxis. Hein. Il s'est tapé tout ce qu'il y a. Un trou reste un trou, je te rappelle, c'est un de ces proverbes. Ma foi, ce sera avec plaisir. Mais si ça ne vous dérange pas, je vais me tenir éloigné du chien. Ah, il grogne. Hein, Ouais, il y a toujours, En même temps, ta fourrure les fait jalouser, grand frère. Non, cette malédiction, c'est nouveau.
Néanmoins, j'aimerais surtout savoir que notre père a-t-il fait récemment pour que sa génération et ses descendants soient maudits par l'hiver. Car actuellement, tous les enfants d'Aaron, où qu'ils soient, et j'en suis sûr, Moi, je suis sûr que c'est tapé le roi déchu, ce con. ressentent le même appel en ces lieux. Voilà. Là, comment dire? Tu sens que ça dépasse, ça le dépasse. Là, ce que tu viens de dire, il fait quoi? Enfin, il est un peu surpris. Comment ça? Tous les fils et toutes les filles d'Aaron ont Sont été maudits. maudits. C'est bien ça. Alors, les trois nains s'échangent des regards un peu. J'ai même pas besoin de faire un jet d'insight là pour savoir qu'il y a un truc. Ouais, Ils savent un non. truc. Ouais, clairement, ils savent un truc. Mais Quelle la question. ruine a-t-il fouillé? Quel artefact a-t-il volé? Et quelle Oula. entité Oula, a-t-il? oula, ils veulent se battre, ils veulent se Oh battre. là là. Il y a le boss. Ils attaquent! Est-ce Non, je rigole. T'as pas trouvé comment mettre la musique en boucle, donc en fait t'as fait 50 fois la musique de flûte et à la fin t'as prévu une musique de combat. Mais du coup on est arrivé à la fin de... Exactement, c'est exactement ça. J'en étais où dans ma phrase? Ah oui, sans énigme ou quoi que ce soit. Oui, quelle ruine avez-vous fouillé avec lui? Quel artefact a-t-il volé? Ou quelle entité a-t-il réveillé? Ah, attendez, qu'avez-vous à nous donner en échange d'informations? Disons que eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'argent. Hmm. Ils sont pas là pour. Combien Aaron vous paie-t-il? À l'heure actuelle, on travaille pas pour Aaron. Bon, on a réalisé bien des missions pour lui, mais les contrats sont désormais terminés. Ils nous payent plus. Mais Une pièce et- de platine chacun. alors là, C'est équivalent de 10 pièces d'or. ouais, ils font 3 chacun. 90 pièces. Ouais, persuasion pour négocier et arriver à deux pièces chacun, sinon je vais pas y arriver. Alors, Ça marche. alors, je rappelle juste quand même que mon personnage a mauvaise réputation, donc les gens savent naturellement que je suis dangereux. Donc, Mais c'est une réputation qu'on a acquis en dehors de l'île et ces types ont l'air de rester ici tout le Alors, temps, donc je suis pas sûr que ça les c'est une réputation de pirate, donc ça va au-delà des terres. 21, persuasion. Alors, c'est vrai que t'as raison. T4, t'as raison, parce qu'en fait, il côtoie pas mal de pirates. Donc, vas-y, jette avec avantage. Ça fait combien d'ailleurs? Je sais même pas, Il a fait 21. Donc, on relance un dé, Nagun, oui. et tu prends le meilleur. Ah, je relance. Oui, oui, on relance l'un Bravo. et tu prends le meilleur dans les deux. Bon, à mon avis, plus que 21, ça va être Ouais, compliqué. c'est ça. Ouais, 20. Ouais, bon. Tu aurais fait un 20 nat, 21. on aurait été en mode ouh. 2 pièces de platine, ouais, ça nous va. On va pas être trop gourmand. Alors, du coup, il va venir récupérer ces pièces, donc tu peux te les retirer de l'inventaire. Et il va te dire, donc il va troquer ces pièces, voir si c'est. Ce sont des vrais. Alors, en fait, il y a une pièce de platine chacun et le reste, je donne en pièces d'or. Parce que... Ok. Et oui, c'est des vraies pièces de platine. Donc, je me retire ça et je me retire ça. Donc, au final, c'est combien? 2 pièces chacun? Enfin, 20 pièces. Ouais, c'est ça, 2 pièces de platine chacun, donc 60. Oh, 60, ça m'a coûté cher, mais pour le coup, les infos ici, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres personnes qui pourront nous renseigner. Ouais. Il va te dire, il va te raconter, écoutez, il y a de cela Alors, 5 années. par contre, juste un instant, vu que là, ils ont accepté de négocier, qu'on est tous assis autour du feu, je vais faire signe aux deux autres de se ramener. Et bah alors, Tu vois que par un jet de prestidigitation, je vais jouer à League of Legends là, c'est-à-dire je vais lancer un pigeon de glace ou quelque chose vers eux. Une image, une illusion, mais Tu vas pinguer sur la map. c'est ça. Tu fais en mode physique le ping, t'as mon doigt en mode Il nous ping. attaque, on nous attaque. Ah, tu vois que c'est. Non, on a dit le ping, pas l'ulti de Léonard. Hein. C'est le même effet visuellement, mais.
Vous voyez une colombe de glace qui se pose à côté de vous. Colombe, signe de paix. J'espère qu'ils vont comprendre l'énigme, sinon c'est la merde. Ils arrivent en chargeant, les deux débiles. Putain, la colombe, elle se fait shooter par un arbre, tu sais. Oh, le délire! Alors, Ok. je regarde un peu, je regarde un peu Manic et moi, j'ai l'impression que ils veulent qu'on vienne. Alors, tu vois, je vais m'asseoir et sortir de mon sac un bras. On ne dira pas quelle espèce c'est parce que je sais pas moi-même. Et je fais votre chien a faim? Et ben, pourquoi pas bah, posez-le là. Ils vont de toute façon, Loin de moi. faut qu'ils aillent faire, il faut qu'ils aillent faire leur ronde. Bah, je lui envoie pour qu'il puisse lui donner. Ok, donc tu lui envoies un bras. Le chien va se jeter dessus. Alors il va jouer avec plus qu'il va le manger. Pendant que je sors un autre bras, je le bouffe. Et puis du coup voilà. Donc le nain en haut avec le loup, le chien loup, ils vont tous deux marcher vers le blizzard. Et voilà, il va faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Faire une ronde. Bon, je pense Les qu'ils autres, vont se montrer. ouais. Est-ce que vous Enfin, rentrez dans le. oui, voilà. Ok, ça marche. Ah, vos compagnons perdus. Nos frères et sœurs. Ah, vos Hmm. frères et sœurs. Ah ouais, mais Ah oui. Ah Il bah, a- il a Harold le foudroyé, Foudroyeur, hein, vous l'avez bien nommé. Hein. il a foudroyé sec. ouais. Il y a a- qui ça qui pota dans le lot. Ah, t'es confirme. et dire que dans toute cette fratrie, je suis la plus saine d'esprit. T'es en train de manger Ça un re- bras. ça- pour être franc, ça reste à déterminer. Tu sais, c'est scène d'esprit, elle est en train de bouffer, tu sais, elle a la main qui... Alors, en vrai, je cache un peu mon lore parce qu'il y a des trucs secrets, mais je pense que ton personnage est plus un d'esprit que le mien. C'est pour dire. Mon personnage, un de ses trucs, c'est qu'elle tue tout par défaut. C'est-à-dire que généralement, si elle attaque, elle ne fera pas de prisonniers. Et, et littéralement, toutes ses victimes deviennent son repas. Donc, Oui, alors pour être exact, on va devoir la retenir pour l'empêcher de bouffer les prisonniers. Eh bien, Je dirais je vous en prie, installez-vous. Installez-vous. n'empêche, Je commence à avoir froid. tu vois, j'ai gratté un peu ma jambe, vos pieds font quand même mal. Hein. Alors, tu vois que le nain au-dessus, là, il va regarder ta jambe. Oh putain, effectivement, vous n'avez pas. Vous avez pas. Ah vache, pas été parlé. Bah, pour sécuriser mon pas frère, du au tout cas où été que vous parlé. l'attaquiez à vue, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur lui, on savait pas s'il y avait des bandits. Mais il va te mettre quelques bandages. Tu sens que lui, il est un peu. Il fait attention, tu vois. Je Il le est, remercie. En fait, pourquoi les cages? Parce que vous n'avez pas l'air de faire dans le trafic d'êtres humains. bien, nous, c'est un camp commun à de nombreuses compagnies. Ah, Donc en fait, on se retrouve parfois ici, on discute, on échange, on marchande. Mais vous savez, dans la baie des contrebandiers, il y a pas mal de navires qui passent par là. Et puis, enfin, notamment des pirates, des contrebandiers, de toutes sortes de. Et puis voilà, ouais, en ce moment, les navires doivent se faire rares avec l'hiver. ah bah ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Bon, on s'est un peu adapté, hein. On a trouvé, on use de magie maintenant pour perforer la glace et pour graisser sur ces eaux gelées, mais oui, 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 c'est très, très, très compliqué enfin, et c'est surtout que ces terres sont devenues bien plus hostiles qu'ils l'étaient auparavant. Alors, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ici? 15 ans. Une quinzaine d'années. Ah oui, ouais, ouais, c'est quand même un sacré moment, ouais. Comprenez-nous, la plupart d'entre nous voulaient pas revoir cet enculé. Enfin, cet enculeur, ok, bon y compris. Racontez-moi votre histoire et je vous raconterai la mienne. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Vous connaissez Je vois Gunt? ce moment. Gumd, pardon. Oui, ouais, ouais, c'est un pirate.
Enfin, avant, il était esclavagiste, mais Avant qu'il c'est un devienne. brave homme, ce mec. Disons que je suis peut-être la raison pour laquelle il est devenu l'archétype type des pirates. Elle l'a dévoré en partie, et elle l'a laissé vivre. Alors, ils sont assez surpris. Tu sais pas s'ils approuvent, si ça les fait rire ou si, Je suis terrifié. ou s'ils sont terrifiés. Néanmoins, pour comprendre ces raisons, il faudrait peut-être que tu leur expliques Ah, pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait ce gars. quand nous étions jeunes avec mes frères et sœurs, on était revenus voir notre père pour certains et voir nos frères et sœurs et nous avions décidé de partir sur un pèlerinage. Et nous avons été attaqués par des esclavagistes. Ils ont, J'imagine que ils ont tué, Gat, c'est pour ça, ils ont tué certains de nos frères et sœurs et capturé les autres. On fait partie de ceux qui ont été capturés. c'est Aaron qui a orchestré tout ça. Oui, Oui. un des pirates nous l'a avoué récemment. Et Gund, pour le fait de nous avoir attaqués, je lui ai mangé sa jambe, son œil et j'ai dévoré sa fille, devant ses yeux. Je crois que j'avais encore 10 ans à ce moment-là. Juste, Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Tu sens que ouais, il est pas bien. Hein, Un monstre. alors, en même temps, déjà, j'ai fait comme ma mère m'a dit. Les ennemis, généralement, ne se défendent plus trop quand ils ont plus de membres. On mange pas les pitchous. Ah. mais alors tu sens qu'en fait, tu sais pas s'il est terrifié par le fait que Gunt ait fait tout ça. Ou c'est ce que j'ai fait à Gund. Non, ouais, ou ce que tu as fait à Gunt, mais aussi comment Gunt a pu avoir un enfant avec un triton, quoi. C'est pas Gund qui a eu un En fait, triton, c'est Aaron. Ah oui, Aaron, pardon. Aaron. Attends, je montre mon frère qui est un firbolg, je montre ma soeur qui est une tiefling, je montre mon autre frère qui est un nain, je fais dites-vous qu'il n'y a pas une espèce qui n'y est pas passée. Je soupçonne qu'il n'a pas encore touché au centaure, mais c'est juste une question de temps. Je me demande s'il n'a pas déjà touché des créatures qui ne sont techniquement pas censées être accouplables, comme des flagelleurs mentaux ou des trucs comme ça. Je suis presque sûr qu'il serait capable d'aller dans un autre pan pour se taper un dieu. Ah bah écoutez, ouais, c'est Aaron, hein, Eh oui. cet homme est une légende vivante, mais par contre, ouais, c'est vraiment inadmissible ce qu'il vous a fait. Enfin, on se doutait bien qu'en travaillant avec lui, qu'il était un Alcoolique. peu comme ça, ouais. Ouais, il a toujours été alcoolique. Voilà, toujours Oui. prêt à faire quelques pièces d'or pour payer ses verres à la taverne. Ah bah, ma parole, il s'en est fait des pièces d'or. Hein. Ah bah ouais, ouais, c'est. Ah bah sur 300 frères et sœurs, oui c'est sûr qu'il s'en est fait de l'argent. Ah oui. Faudra qu'on Bah fasse- écoutez, je vais vous raconter du coup, nous, le contrat qu'on a eu avec Aaron, il nous semble à peu près 5 hivers. Enfin, on a du mal à s'orienter, à se situer dans le temps, mais le, il y a de cela plusieurs saisons, on était avec Aaron, on, on était à la recherche d'un, d'un nouvel édifice qui avait fait surface, parce qu'en fait, il y a eu un, une espèce de tremblement de terre, enfin, euh, et un vieux temple a surgi de la terre. Alors, on ne sait pas si c'était la volonté des dieux ou qui que ce soit, mais ouais, il y a un vieux temple a surgi de terre et en fait, on s'est décidé d'aller là-bas justement bon, vous comprenez bien, hein, pour piller, pour récupérer les trésors qui étaient cachés. Et bon, c'était Aaron qui à l'époque avait trouvé le temple. Et justement, en échange de nos bras forts, on avait marchandé, voilà, s'assurer de sa protection et en échange, et bah, on pouvait récupérer une partie du trésor qui était à l'intérieur. Je vois une question. Y avait-il beaucoup de magie dans cet endroit?
Des pièges magiques ou des objets magiques? Alors, tu sens que. Fais un jet de intuition. Ouais, Perspicacité. Intuition. Insight. ouais, perspicacité. Comme l'a dit notre frère, nous cherchons pas à vous voler les trésors autres. On veut savoir si ce serait pas de la faute de notre père que son sang qui coule en nous nous est pas maudit par hasard. Alors, justement, j'allais en venir. Alors, au travers de ton jet de perspicacité, tu sens que ils semblent pas du tout. Ils ont pas trop de lien avec la magie. Enfin, tu sens que c'est pas quelque chose qui les intéresse énormément. Mais en tout cas, ils vont quand même répondre à cette question. Ils vont te dire, mais il y avait de nombreux motifs et de nombreuses tombes dans ce tombeau, ce qui est logique. Et il y avait probablement quelque chose de magique. Enfin, alors le nain qui est à droite, parce que depuis tout à l'heure c'est le patron qui parle, et le nain qui est à droite, il va faire probablement, c'était complètement magique. Euh, L'île entière est maudite désormais. Et t'as le chef qui va dire, bah, on sait pas si c'est ça, on sait pas si c'est de notre faute, quoi. Et, Si, même si ça l'est, ne vous inquiétez pas, nous ne vous en voulons pas. Pardon. On ne vous en veut pas. dans tous les cas, on n'y peut rien maintenant désormais. Le mal est fait. Alors tu sens que il y a peut-être, vous sentez qu'il y a un peu de remords. Mm. Et je vais quand même mettre à dépend la pression, c'est que je fais. Peut-être que si notre père est allé dans ce lieu et sa naissance est maudite, peut-être que la vôtre pourrait l'être aussi. Donc, si nous enquêtons, qu'on trouve une solution, ça pourrait vous éviter beaucoup de problèmes pour vos descendants. Et ben justement, du coup, en ce qui concerne cette malédiction qui vous touche, alors je sais pas si ça vient probablement de cela, mais en fait, on est à un moment donné, on est rentré dans une grande salle. C'était la salle d'un roi mort qui, euh, qui était très grande salle, hein, très magnifique salle avec pas mal d'offrandes d'ailleurs au passage. Mais votre père était entré en premier et en fait il a agi un peu bizarrement. Il avait de nombreux moments d'absence à quelques reprises. Bah, nous on s'assurait qu'évidemment on s'assurait de sa sécurité quoi. On voulait pas qu'il soit mis qu'il se fasse attaquer ou qu'il se fasse prendre dans un piège. Mais une fois qu'on a sécurisé la salle, en fait, on s'est rendu compte que bah, ouais, des fois, il se mettait dans un coin, il se parlait à lui-même, c'est comme s'il devenait un peu fou, un peu. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, hein. Nous, on a pris ses trésors et on s'est tiré, hein. Une fois qu'on s'est assuré que tout était OK. Le personnage Voilà. va commencer à se frotter le thé entre les yeux, entre les yeux, thé au niveau du nez, faire. Me dites pas qui s'est tapé un fantôme. Euh, Ah bah, il a haussé les épaules. Euh, Et mon personnage peut pas réfléchir sur ça, elle est trop conne, donc elle est partie au plus simple. Il parle tout seul, dans un vieux temple. C'est quelqu'un qui drague tout ce qu'il peut. Sharpie, ça fait un moment que je vois plus le nain et le chien. Est-ce que je les entends toujours au loin? Fais-moi un geste de perception. Ouais. Ah putain, le vent. je vais quand même dire une chose parce que. Après, je sais pas Ouais. s'il avait. Moi, je sais pas si je l'avais entendu aussi le bruit, il y avait que le nain. Je crois qu'il y avait que le nain parce que je suis occupé, moi. Et qu'est-ce qu'il y a Il y avait un bruit tout à l'heure qu'on avait entendu. Tout à fait. Et moi, je l'ai pas entendu vu que j'étais occupé sur la magie, je pense. J'étais à l'autre bout du monde, donc il y a Ouais, que Manique. Manip, il y avait- Ouais. J'en ai juste si je pouvais voir les malédictions avec mon sort, mais non. Sinon, j'aurais proposé de leur monnayer l'efficacité.
Ah, c'est le business, hein. Ils ont businessé, on peut businesser aussi. Ah, bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, ça marche que pour les sorts, mais je peux quand même vérifier. Je... Si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas intéressé par la magie, je peux au moins vérifier si l'un d'entre vous n'a pas été touché par un sort qui pourrait se rapprocher d'une malédiction. Alors, ah ouais, tu sais, pour l'instant, on se porte bien. Enfin, euh, c'est quoi cette malédiction? Qu'est-ce qui vous accable comme ça? Oh, pour nous, nous avons eu plein de fléaux, mais peut-être que vous allez bien, mais peut-être que vos Qu'est-ce- descendants, ça ne sera pas le cas. Bah, écoutez, ouais, si vous avez un sort ou quoi que ce soit pour évaluer notre état de santé, je veux bien. Mais si vous nous dites que ça concerne uniquement les enfants d'Aaron, on n'est pas concerné, quoi. Hmm. Tu te sens bizarre, toi? Donc il va appeler son pote nain. Il va pas répondre. Parce qu'en fait, il va rester dans le nain d'au-dessus, il va rester dans le doute par rapport à ce que Fenro a dit. Et en fait, il va pas répondre. Il va même dire J'ai dit à beaucoup de son chef, choses. il va même dire à son chef, c'est vrai qu'il est pas revenu, il devrait être revenu. Et là, il y a un petit moment de silence. Que faites-vous? Je pense qu'on devrait attraper nos armes et regarder ce qui tourne autour de ce camp. Je peux faire un truc 5 pour vérifier s'il est là, si vous voulez savoir. Je peux le rappeler. Fais-le vite. Je vais écrire, vu que j'avais lancé le son d'avance et qu'il dure un long moment. Je vais écrire dans le ciel en mode. Euh, euh, je vais nous dire à haute voix quel est son nom. Il Votre s'appelle chef. Dariuk. Je vais écrire dans le ciel Daruk revient au camp. Alors, c'est un Attends, peu compliqué parce qu'en ah, fait, c'est en pleine, là, c'est en plein blizzard. Ah oui, c'est vrai Faut que c'est bien, du vent, c'est que ça annule. Donc oui.